Alors, aujourd'hui, nous allons voir le Scilla violacea. Donc, est-ce que tu as vu un petit peu Alors, bouge pas. le détail? Alors déjà, c'est une plante à codex. Ouais. Et tu peux nous dire ce que c'est qu'une plante à codex? Oui, c'est une petite réserve d'eau. Comme le baobab, Ouais, exact. comme le bégonia que nous avons fait la dernière fois. En fait, c'est la partie renflée que l'on voit à la base. Voilà. Là, son codex. Alors, c'est de la famille des Liliacées. Oui, Elle est très jolie. elle est mouchetée. Elle est mouchetée. Elle est verte foncée avec du gris sur le dessus. Et quand on regarde en dessous, elle est violette. Violacea, violette. D'accord. Voilà. Donc, elle est originaire, une fois de plus, d'Afrique du Sud. Bah, de toute façon, il va y avoir beaucoup de plantes qui nous viennent des pays chauds. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une bulbeuse qui ne perd pas ses feuilles. Donc, c'est assez sympa. Alors là, c'est sa hauteur. Elle mesurera jamais 1 mètre. Elle reste comme ça. Elle fleurit normalement au début du printemps. Donc mars, fin février, mars. Bon, nous, là, elle est un petit maintenue peu en avance. parce qu'on est dans une serre qui est maintenue à 20-25 degrés. Et il faut la mettre dans un terreau bien drainé. Donc tu me disais que c'est un terreau à cacter. Oui, un terreau à cacter. C'est-à-dire que il faut que ça ait des gros morceaux, pour que l'eau puisse bien circuler. Donc un bon drainage. Et on met un petit peu de sable. Et donc on a fait déjà les 2 tas. Et on va faire une vidéo donc sur la division du Scilla violacea, que l'on connaît aussi sous le nom de l'Edebouria socialis. Ah, Non, il est encore plus compliqué que le premier. Oui, mais bon, on peut le connaître sous 2 noms, donc c'est intéressant de... Oui, absolument. Tu vas les chercher suivant la difficulté du nom, non? Non, c'est le coup de cœur. En D'accord. fait, il a été acheté... Le premier pot a été celui-ci, oui, on l'a acheté dans une brocante. D'accord, ouais. Une petite mamie qui faisait commerce de ça. Et voilà. J'ai trouvé ça joli. Et on a Et atypique. et nous les avons mis en culture. Voilà. Et nous les avons divisés. Et c'est ce que l'on se propose de faire maintenant. Donc normalement, on divise une plante après la fin de sa floraison. Bon, là, Pour la vidéo, ça tombait bien parce que c'était au moins fleuri. parce que nous, ce qu'on voulait sur la vidéo, c'est qu'elle apparaisse fleurie. Donc c'était compliqué. Donc voilà, là on va faire notre mélange. On va pas chercher... Le caméraman, il est moitié mort. caméraman a la grippe. Voilà, là notre terreau. Alors, pour rempoter, il serait plus judicieux, bon nous n'en avons pas, mais on sait que ça marche aussi comme ça, de prendre un pot plus large que profond. D'accord? Ça n'a pas un système racinaire hyper développé, donc ça a tendance plutôt à s'étaler. Donc plus c'est large, mieux c'est. Bon, un godet fait aussi l'affaire, puisque Ça, pour on a divisé, voilà, mais ça, je donne les conditions idylliques, on va dire. Donc là, on va mettre notre terreau. Alors, soit vous arrosez avant, soit vous arrosez après la division. Voilà. Alors, on a parlé du terreau. On va en prendre une. Alors, on va prendre celle-ci. Celle-ci, par exemple, elle avait été divisée le 9 septembre. Septembre, nous sommes le 12 janvier. Ouais, elle en a refait. Donc, là, on va dépoter. Et on va aller chercher. Voilà. On n'a pas besoin normalement d'ustensiles. Et voilà. C'est tout simple. Voilà. Il y a juste, franchement, il y a juste à les diviser là. Et c'est bien parce que j'ai pas trop besoin d'y toucher. Comme ça, je ne gênerai pas trop la floraison, même si elle a pris un petit coup quand même. Voilà, on remet un petit peu de terreau. C'est pas une plante difficile. Faut juste respecter 2-3 petites choses dont je parlerai après, c'est l'arrosage. Donc voici notre plante qui a été séparée. Alors, là par contre, c'est important de respecter, c'est que le codex, Chercher de l'eau. il doit être à 3/4 en dehors et 1/4 dans la terre. En fait, il ne faut pas mettre votre codex à ras des feuilles. J'explique. Je montre plus exactement. Là,
ce rempotage-là, il n'est pas bon. Parce qu'en arrosant, vous allez faire pourrir les feuilles qui feront pourrir le codex. D'accord? Donc, je vais le ressortir et le mettre à la bonne hauteur. Voilà, évidemment, c'est plus facile quand c'est déjà mouillé, mais même pas. Tout est là, hein, si tu veux mouiller le terreau avant. Ouais. Bah, disons que c'est plus facile pour qu'il tienne. Voilà, c'est parce que la difficulté, c'est de le faire tenir après. Normalement, les proportions, ce sont 3/4 dehors et 1/4 dedans. Voilà. Et t'étais parti, pareil, avec un seul codex pour arriver à tout ça? Non, j'avais déjà acheté il y en avait 3 ou 4. Hein. D'accord. J'en avais déjà divisé, je l'avais divisé, en plusieurs parties. Voilà. Et de toute façon, on voit bien, voilà. Oui, il va bien ressortir. Voilà, de toute façon, voilà ce que ça donnera après. Hein, c'est très important de ne pas l'enterrer. L'arrosage. Alors, on arrose modérément à la période de floraison, qui est au printemps, d'accord? En été, on arrose aussi un petit peu, toujours modérément. Et en hiver, quasiment pas. On lui fout une paix royale. Oui, du fait que ce soit une plante à codex, Voilà. c'est pas de problème. Mais ça aussi, c'est important. Sinon, le reste... L'exposition. Alors, pleine lumière, si vous voulez qu'elle garde sa zébrure. Pleine lumière. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important à signaler, c'est la toxicité de la plante. C'est une plante toxique. Elle est toxique parce qu'elle contient un ingrédient, un ingrédient la silyroside, voilà, je l'avais noté. Et en fait, c'est avec cet ingrédient qu'on fabrique les raticides. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu... La puissance. Voilà. Et puis la sève peut être irritante. Donc attention aux enfants, attention aux animaux domestiques, puis attention à vous de toute façon. Parce que bon, voilà, ça peut être... Mais est-ce qu'on peut la mettre plein soleil? C'était ça ma question. Plein soleil, oui, plein soleil. Donc on peut mettre ça plein On peut soleil. la mettre plein soleil. Alors, pleine, c'est pas ça qu'il faut dire. On doit la mettre pleine lumière, mais pas plein soleil, Ah, voilà. pas un soleil direct. Voilà, pleine lumière, voilà, c'est quand même plus... C'est tout, je crois C'est une plante de qu'elle sous-étage. elle supporte pas une température en dessous de 5 degrés. Hein, ça aurait tendance à la stopper. Sinon, honnêtement, c'est pas compliqué à faire, c'est pas compliqué à maintenir. Puis ça vaut vraiment le coup d'essayer. Bah, disons que pour les gens qui ont du mal à arroser les plantes, c'est vraiment un bon compromis. Voilà. De toute façon, tout ce qui est à codex, Sachant- gras, succulent, Ouais. voilà, c'est ça. Sachant que ça sera jamais très haut, quoi. Ça reste comme ça. Hein. Faut pas s'imaginer une big. Non, mais Big beauté, c'est très joli comme ça. Hein. Là, je crois qu'on a fait le Et tour, puis non pour l'engrais, j'en vois pas trop l'utilité, mais. Alors l'engrais, oui. Non, Une mais fois- ça c'est important. Alors une fois par mois. Et puis. Alors une fois par mois, tu préconises quel NPK? Alors 3 x 10. 3 x 10. Voilà. 3 x 10 pour maintenir, pour maintenir les feuilles, la racine, La racine et puis la et puis la floraison. floraison. Puis l'état de la santé Oui. de la plante. Honnêtement, on n'en a jamais mis. Oui, non, mais on vient juste de Ouais, les mais faire. même, Après, même après la division, tout ça, j'en ai jamais mis et puis ça marche bien. Enfin bon. de toute Pour façon, il avoir faut de belles nourrir vos potées, plantes. Voilà, pour avoir de belles potées, de toute façon, Voilà. il faut penser. Enfin, je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Donc Si- alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, si on a omis quoi que ce soit, posez-les à Ahmed. Bien évidemment. Oui. Bah, sur ce, on vous dit merci, puis Et à à la bientôt. prochaine vidéo.